Malik, un jeune homme de 22 ans, vivait modestement dans un quartier animé de Kinshasa. Étudiant en informatique, il jonglait entre ses cours à l'université et son petit travail de livreur pour soutenir sa famille. Chaque semaine, il économisait 500 francs congolais pour acheter un billet de loterie, plus par rêve que par espoir. Un soir, alors qu'il rentrait d'une longue journée, Malik se rappela qu'il avait oublié de vérifier les résultats de la loterie. Il sortit son billet, lança la télévision et, son cœur manqua un battement. Tous les numéros correspondaient. Malik venait de remporter une somme astronomique, 50 millions de dollars. Le choc et la confusion. D'abord, Malik resta figé, incapable de respirer. Était-ce réel? Pouvait-il vraiment être millionnaire du jour au lendemain? Il relut les numéros 10 fois, vérifia sur Internet et même appela le service clientèle de la loterie. Tout était confirmé. Une vague de joie déferla sur lui, mais elle fut vite remplacée par un mélange de peur et d'euphorie. Que faire maintenant? Partager la nouvelle? Appeler sa mère? Acheter une maison immédiatement? Malik avait l'impression qu'un ouragan d'émotions s'abattait sur lui. Les premiers jours, entre excitation et anxiété. Malik décida d'abord de ne rien dire à personne, sauf à son cousin préféré, Yao, qui était aussi son confident. Yao lui conseilla de rester discret pour éviter les problèmes. Mais même avec ce secret, Malik avait du mal à gérer ses émotions. La joie, Malik rêvait tout éveillé. Il imaginait déjà les voyages, les voitures de luxe, les cadeaux pour sa famille et les projets pour son avenir. La peur, il redoutait que des escrocs ou des proches intéressés découvrent son secret. Il se demandait comment utiliser cet argent sans attirer l'attention. La confusion, Malik n'avait jamais géré une telle somme. Comment éviter les erreurs? Par où commencer? Chaque matin, il se réveillait avec un sourire, mais chaque nuit, il avait du mal à dormir, rongé par l'anxiété. Chercher des conseils et apprendre à se contrôler. Après une semaine de tourments intérieurs, Malik décida de demander de l'aide. Il contacta un conseiller financier recommandé par Yao. Ce dernier lui apprit à rester discret, ne pas annoncer publiquement son gain pour éviter les ennuis. Planifier, ouvrir un compte sécurisé, investir prudemment et établir un budget. Se former, prendre des cours de gestion financière pour apprendre à utiliser son argent intelligemment. Le changement progressif. Avec le temps, Malik apprit à canaliser ses émotions. Plutôt que de tout dépenser d'un coup, il fit les choses par étapes. Il offrit une maison à sa mère et des bourses d'études à ses frères et sœurs. Il investit dans un projet qui lui tenait à cœur, ouvrir une start-up pour promouvoir l'éducation numérique en Afrique. Il se permit quelques plaisirs, comme un voyage à Dubaï avec Yao, mais il resta humble et évita les excès. Malik comprit que la véritable richesse n'était pas seulement dans l'argent, mais dans la capacité à l'utiliser pour bâtir un avenir durable, pour lui et pour les autres. Une nouvelle vie, une même personne. Des mois après son gain, Malik était toujours le jeune homme humble et ambitieux qu'il avait toujours été, mais il était désormais plus confiant et apaisé. Grâce à son gain, il avait appris une leçon essentielle. Les émotions peuvent être puissantes, mais avec de la réflexion et des conseils, elles deviennent une force au service de nos rêves. Que penses-tu de cette histoire?